Parlons peu, mais parlons bien. Depuis quelque temps, quelque chose d'intéressant se passe. Dans le monde anglophone et maintenant francophone, où plus en plus de femmes commencent enfin à dire tout haut ce que beaucoup refusaient d'admettre. Les femmes aussi peuvent être toxiques. Et pas seulement en couple, mais aussi dans la manière dont elles élèvent leurs enfants. Messieurs, ouvrez bien les yeux. Nous vivons dans une époque qui excuse tout chez les femmes et qui criminalise toute responsabilité masculine. Écoutez bien ce qui suit. Pourquoi les enfants qui ont grandi avec papa sans maman sont différents des enfants qui ont grandi avec maman sans papa? Aujourd'hui, on pleure. Oh, tel gars est pervers narcissique. Oh, tel gars est pervers narcissique. Mais qui font ces pervers narcissiques-là? C'est bien nous les mamans. La différence entre papa et maman, c'est que papa ne centre pas l'éducation de l'enfant à détruire maman. À détruire l'enfant de l'intérieur. Maman n'a jamais voulu de toi. Maman t'a abandonné quand tu es né. Maman est partie sans plus donner de nouvelles. Le papa passe autant à dire à l'enfant: maman et moi, on a connu une belle histoire d'amour. Elle a ses raisons d'être partie. Mais je suis sûre que de là où elle est, elle pense à toi. Elle t'aime. Mais le côté de maman là-bas, elle détruit l'enfant de l'intérieur. L'enfant grandit sans amour. Remarquez que la plupart des hommes qui n'aiment pas leurs enfants, la plupart des hommes qui n'ont pas d'amour pour leurs enfants, ce sont les enfants qui ont grandi uniquement avec leur maman. Les enfants ont grandi étant détruits de l'intérieur. Parce que maman a centré l'éducation de l'enfant à détruire papa. À dire à l'enfant comment papa t'a abandonné. La famille de papa n'a jamais voulu de toi. La famille de papa ne t'a jamais aimé. Est-ce que c'est nécessaire de raconter ça à un enfant? Donnez beaucoup d'amour à l'enfant. Donnez beaucoup d'amour à vos enfants. Tout ce que les enfants ont besoin, c'est qu'on les raconte des belles histoires. Raconte à l'enfant comment tu as rencontré papa. Comment vous avez vécu une belle histoire d'amour. Comment papa a ses raisons d'être parti. Mais sache que papa t'aime toujours. Vous passez le temps à détruire vos enfants. Aujourd'hui, vous pleurez. Oh, tel gars est pervers narcissique. Oh, tel gars est pervers narcissique. Mais qui font ces pervers narcissiques là? C'est bien les mamans. Parce que vous centrez l'éducation des enfants à détruire papa. Vous faites les enfants grandissent étant détruits de l'intérieur. Les enfants grandissent sans amour, avec beaucoup de haine. Les enfants grandissent violents, ils n'ont pas connu d'amour. Racontez aux enfants des belles histoires. Racontez aux enfants, par exemple, comment vous avez rencontré papa. Comment vous avez vécu une belle histoire d'amour. Comment papa est parti. Papa a ses raisons d'être parti. Mais sache que papa t'aime toujours. Mais, oh, ton père, dès que ton père a su que j'étais enceinte, il m'avait donné 20 000 pour t'avorter. J'ai mangé l'argent. Oh, regarde la grosse tête comme la famille de son père. Tu es bête comme toute la famille de ton père. Oh, un enfant que j'aurais même dû t'avorter. Oh, à cause de toi, j'ai gâché ma vie. Et vous voulez que les enfants là soient des bons papas, comment? Et vous voulez que les enfants là ne soient pas des pervers narcissiques, comment? Derrière un papa qui n'aime pas ses enfants, derrière un papa qui n'a pas d'amour pour ses enfants, majoritairement aussi derrière les mauvais maris, se cachent les mauvaises mères. Alors avant de les juger, cherchez à connaître cette histoire-là.